Hervé, Oui. on est en plein été, on est au bord de la mer, au Sable d'Olonne, et tu bien, me hein. mets un gros pull d'hiver. Oui, mais moi j'ai Qu'est-ce que froid. ça veut Mais dire ceci dit, j'ai une température interne, je m'auto-régule. Ça n'intéresse personne d'autre Ok, que oui, moi. on s'en fout. Et je Bonjour m'auto-régule. à tous. Donc mes vêtements, ça n'intéresse personne. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle semaine des virées de l'été. Que nous allons passer pour ce premier épisode au Sable d'Olonne. Et dans les environs, puisque là on est au château d'Olonne. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui, Hervé? Eh bien moi je vais aller un tout petit peu plus loin, juste derrière vous. Je vais aller à l'abbaye Saint-Jean d'Orbestier. C'est un centre d'art contemporain, puis c'est une abbaye qui a une histoire, donc on va en parler. Et toi? Moi, c'est une surprise. Une surprise pour vous, une surprise pour toi. On va se retrouver tout à l'heure, je t'en dis pas plus. On va aller à l'aérodrome du château d'Olonne. Oui. Et c'est pas la peine de te recoiffer. Voilà, on s'appelle, à tout Bon, à je me l'heure. laisse faire. Ne zappez pas, c'est du jamais vu sur TV Vendée. Je vous le disais il y a une seconde, c'est à l'abbaye Saint-Jean d'Orbestier que nous avons rendez-vous. C'est au château d'Olonne, donc juste à côté de la commune des Sables d'Olonne. Et nous sommes avec Yanis Michaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des archives et du patrimoine sur la commune du château d'Olonne. Ici, l'abbaye Saint-Jean d'Orbestier, elle date du 12e. 12e, oui. Elle a C'est été ancien, ça, dites donc. Oui, voilà, 1107. Oui, Elle a oui. été construite par Guillaume IX, qui était duc d'Aquitaine, comte de Poitou et seigneur de Talmont. Alors, qu'est-ce qu'il faut s'imaginer ici au 12e et au 13e siècle? Il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de moines, il y avait des villageois tout autour. Expliquez-nous. Non, c'était un endroit totalement isolé. D'ailleurs, l'abbaye Saint-Jean d'Orbestier s'appelle Orbestier, qui dérive des mots latins orbis terminus, qui signifie le bout du monde. D'accord. Donc vous voyez, donc l'endroit était totalement désert et c'était un lieu propice à la méditation. Et c'est pour cela que les moines bénédictins ont décidé de s'installer ici. Donc il y avait combien de moines? Comment ça se passait? De quoi ils vivaient? C'est très difficile à dire, mais on pense qu'au XIVe siècle, il y avait environ une communauté de 40 moines à peu près. Alors ils vivaient principalement de culture, ils avaient également à leur disposition les pêcheries à marée basse, donc sur la côte, sur le littoral, on peut voir les pêcheries. Ce sont des anciennes écluses de poissons dont l'origine remonterait sans doute à l'abbaye. Alors, on le verra tout à l'heure, c'est devenu un centre d'art contemporain aujourd'hui, l'abbaye Saint-Jean d'Orbestier. On va parler des expositions, mais on va rester un peu sur l'histoire, si vous le voulez bien. Comment a-t-elle évolué pour arriver jusqu'à aujourd'hui? Alors, elle a connu une histoire très très mouvementée puisqu'elle a été pillée, dévastée. Donc c'est un monastère qui a été très prospère jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, mais elle a été pillée et dévastée à plusieurs reprises. La première fois, c'est très peu de temps après sa construction. Donc un incendie a ravagé le monastère. Et puis elle a été détruite pendant les guerres de 100 ans, les guerres de religion, comme beaucoup de monuments en Vendée. Les moines ont à chaque fois reconstruit. Mais à la fin du XVIIe siècle, l'abbaye est en ruine, les moines sont de moins en moins nombreux, ils ont moins en moins d'argent et ils ne peuvent plus reconstruire. Et là commence alors le long déclin de l'abbaye. Alors des déclins jusqu'à aujourd'hui. Qui l'a prise en main cette abbaye pour qu'elle soit rénovée et qu'elle se retrouve aujourd'hui centre d'art contemporain? Alors à la fin du XVIIe siècle, c'est une abbaye donc en ruine. À la Révolution française, elle est vendue bien national. Oui. Elle est rachetée par des particuliers et elle va servir donc de ferme, c'est-à-dire qu'on va s'en servir comme grange. Ensuite, elle va être totalement laissée à l'abandon. En 1821, elle est rachetée par une administration qui s'appelle les Phares et Balises. Elle va servir d'amer aux navires, pour guider les navires au loin. D'accord. Et puis ensuite, à la fin du XIXe siècle, elle est dans un tel état d'abandon que la voûte s'effondre. Et pendant 80 ans, elle va rester à ciel ouvert. La végétation va totalement s'en emparer. Et ce n'est qu'en 1989, grâce à une association au départ, que la ville du château d'Olonne va racheter l'église et entreprendre les travaux de restauration. D'accord. Alors, juste un tout petit mot, parce que après on va rentrer à l'intérieur. Un tout petit mot sur cette toiture qui est tout à fait singulière. Oui, c'est une toiture singulière du fait des matériaux utilisés. Vous avez sur le chœur et les absidioles des lauses. Alors. Et ça, c'est très très rare, une sorte d'ardoise, Oui. donc très fragile, très friable. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'autres monuments en Vendée qui ont des lauses sur leur toiture. Le reste, ce sont des tuiles. Alors l'abbaye, elle est ouverte tout l'été, l'après-midi, avec des expositions d'art contemporain. On va en parler tout de suite. Suivez.
Voilà, ça y est, nous sommes à l'intérieur de l'abbaye Saint-Jean d'Orbestiez, qui est aujourd'hui un centre d'art contemporain depuis 2003. On en parle dans une toute petite seconde. Mais auparavant, ça tombe bien, on va rester ici, au Sable d'Olonne. On va même aller sur la Grand Plage, à la rencontre d'un artiste plasticien. Lui, il réalise des œuvres éphémères. Il les fabrique à marée basse. Et puis, la marée montante, elles disparaissent et elles n'existeront plus que sur quelques photos et dans l'imagination de ses visiteurs. Il est 8 heures, le temps est maussade et la température plutôt fraîche. Pourtant, Michel Jobard arpente la plage. Le râteau à la main, il trace, mesure, ratisse le sable qui, le temps d'une marée, devient un support sur lequel il donne libre cours à son imagination. Comme vous pouvez le voir, c'est une grande toile de sable fin. Donc, il me faut des outils assez grands. Donc, j'ai fabriqué des compas, je travaille avec des ficelles pour m'adapter un peu à cette grande toile. Alors là, justement, je vais travailler avec un compas que j'ai réalisé. Il a donc lui-même élaboré et fabriqué ses outils. Il peut ainsi tracer des cercles de 4 mètres, un minimum, sachant que certaines de ses œuvres peuvent atteindre 200 mètres de long. Entre 4 heures et 5 heures sont nécessaires pour mener à bien chaque projet. Un travail de titan le plus souvent réalisé au pas de course et qui n'aura qu'une durée de vie très brève, puisque cette œuvre éphémère est vouée à disparaître dès que la marée sera haute. Dans notre monde matérialiste, ça apprend énormément le détachement, justement, faire et puis après voir la fresque emportée par la mer. Ça apprend le détachement. Chaque sortie de Michel Jobard sur nos plages suscite toujours beaucoup de curiosité. Les questions fusent et la performance est souvent saluée, un instant privilégié que peu d'artistes ont la chance de connaître. Là, c'est vrai qu'on a l'émotion du public en direct et ça, c'est vraiment génial. C'est la plus belle des récompenses. C'est très beau, mais ça, après, ça sera détruit par la mer. Ça va pas être détruit. Non, c'est pas détruit. C'est emporté. Pour moi, il y a une grosse différence. Ça intrigue les gens. Ça m'est arrivé que les gens applaudissaient aussi dans les immeubles. Donc c'est vraiment une récompense, une très belle récompense, parce que c'est aussi pour partager, hein, bien sûr. C'est pour, j'offre ça à tout le monde. Toujours au pas de course, Michel Jobard immortalisera l'événement en prenant une série de photos avant que la mer ne reprenne, elle, ses droits. Le lendemain, la plage sera vierge de toute trace et prête à accueillir une nouvelle œuvre. Yanis Michaud, on est toujours ici donc à l'abbaye Saint-Jean d'Orbestiez. On va parler d'art contemporain avec vous. On a une exposition cette année de Lionel Sabaté. Écoutez, qui est Lionel Sabaté et qu'est-ce qu'il propose ici? Alors Lionel Sabaté a 39 ans. Oui. Il est originaire de Toulouse. Il vit et travaille à Paris. Et il nous propose 11 de ses œuvres. On a une sorte de bestiaire fabuleux dans l'abbaye Saint-Jean d'Orbestiez. Il utilise des matériaux de récupération, comme par exemple les pièces de monnaie de 1 euro, et puis surtout, chose étonnante, les moutons de poussière, qu'il utilise pour en faire donc par exemple un cygne ou encore un loup. Le loup qui est juste là à côté de nous, là, oui, voilà. Qui est un loup qui est fait en mouton de poussière qui vient du métro. La station de métro, le Châtelet. Voilà, où il y a plus d'1 million de personnes donc, par en fait, jour. Il ramasse la poussière et puis il la met au congélateur, je fais simple, et puis après il la pose sur une structure qui le peint et ça donne un loup. C'est tout à fait singulier. Voilà. Quelle harmonie quand même, c'est impressionnant entre les lieux et l'art contemporain, entre ce patrimoine, cette histoire et l'art contemporain. Moi je suis assez surpris de ça. Oui, c'est vrai que c'est surprenant, mais c'est aussi donc un choix assumé et délibéré de la ville du Château d'Olonne. Ça fait depuis 2004 que nous recevons des artistes contemporains comme Jacques Villeblet, Felice Varini. Et c'est justement cet antagonisme apparent qui fait que ça surprend le visiteur, hein, donc de trouver de l'art contemporain dans un lieu comme ça du XIIe siècle. Mais finalement, c'est assez harmonieux et on a la preuve avec l'exposition de Lionel Sabaté qui s'intègre très très bien dans ce lieu. Merci de nous avoir accueillis, Yanis Michaud. Donc l'abbaye Saint-Jean d'Orbestiez, c'est tous les après-midi pendant tout l'été, ouvert de 15h à 18h. À 18h. Nous, on va bien profiter, être un peu contemplatif et regarder toutes ces œuvres. On va regarder. Ah, j'aime bien ce livre. Des moments dans la vie où sauter d'un avion à 4000 mètres d'altitude, c'est pas raisonnable. Alors j'ai trouvé une solution. C'est Hervé qui va sauter pour moi. Ça va?
Oui, on va faire les, ouais. Tu t'inquiètes pas, Non. t'écoutes ce qu'on te dit, Non, je suis d'un naturel tu calme, montes dans sais. l'avion Oui. et puis tu fais une chute libre à 200 km/h. Avec un parachute? Normalement, tout va bien se passer. Je vais t'expliquer en route. Allez, on viens. y va. Ça va bien se passer. Bonjour, Daniel. Bonjour. Oui. Tu vois, c'est avec monsieur que tu vas sauter. Ah, Je lui ai dit que tout Bonjour. allait bien se passer. Ton Tu peux prénom, me le c'est confirmer? bonjour Hervé. Bonjour Daniel. Ça va Pareil bien que se c'était passer avec toi que j'aurais dû sauter. Bah oui, je sais. Mais on m'a interdit de Bon, monter tant dans pis, l'avion. c'est pas grave, j'aime aussi les garçons. Hein Allez, alors la première chose à faire, ça va être de mettre la combinaison. Vous allez monter à 4000 mètres. Oui, on va monter à 4000 mètres. C'est quoi la vue de là-haut? C'est magnifique. On voit jusqu'où? On voit quoi? Ah, on peut voir les îles, l'île de Ré, l'île de... Dieu. L'île Dieu. L'île Dieu, c'est plus difficile Ah oui. à voir, ça dépend du soleil. Et on peut voir aussi, derrière l'île de Ré, c'est l'île de Léron, Ah ouais, on a une On voit toute super la côte. vue. D'accord. toute la côte. C'est que des débutants, c'est que des premières fois ou il y C'est a que des habitués? premières fois. D'accord. T'es prêt, Hervé? Allez, on va Allez, t'habiller. vite, va mettre la combinaison. Tenue, il va pas avoir froid avec ça. Hein. Très bien, t'es bien là? Ça va aller. Tu stresses pas? Si. Ça va? Non. Non? Je garde ton pull? On ouvrira le parachute à 1500 mètres et après, sous voile, on restera entre 5 et 7 minutes. Au niveau du petit matériel, vous avez tous une combinaison. Vous avez tous enlevé tout ce qui peut blesser, tout ce qui peut se perdre. Vous montez premier, vous montez derrière nous et vous vous installez entre nos jambes. Nous allons avoir 15 minutes de montée. La porte s'ouvre. S'il y a un vidéoman, le vidéoman se met dehors. On vous amène à la porte, vous vous laissez faire et vous vous retrouvez à la porte. Au lac, la marche est haute. Une fois que le parachute est ouvert, vous aurez une sensation de calme. Enfin, moi, personnellement, je dis toujours parachute bien ouvert. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est peut-être pour me rassurer. Enfin, toujours est-il que si derrière vous, vous entendez quelqu'un dire merde, 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 on peut peut-être s'attendre à d'autres actions. Et messieurs, sachez que c'est le seul sport où on peut sortir la brioche. Profitez-en et bon saut. J'invite les 2 premiers avions à aller au hangar et on va s'équiper. Allez, viens. Allez, je te mets la harnais. Mets un pied en bas. Voilà. Mets le deuxième. Bon, c'est sans que je vais te les serrer. Reste droit, sinon je vais trop te les serrer. Tu te sens serré là? Oui, ça va. C'est bon, ok. Je te serrerai ça tout à l'heure. Quand on ira dans l'avion, on est dans le deuxième avion. Hervé, je termine de t'équiper. Je vais te mettre le parachute. Non, pas toi. Non, pas toi. Toi, tu me troubles là. C'est pas toi que je t'emmène en avion. Tu te mets comme ça au bord de l'avion. Ouais. Et puis, D'accord. tu te laisses tomber. Voilà. Et c'est non, Daniel m'a expliqué, c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord, ça marche. Hop, voilà. Et tu balances. Reviens! Reviens! Il envoie un petit message à sa maman pour dire au revoir. Qu'est-ce qu'il dit? Et qu'il se prend en photo. Je vais discrètement faire un petit plan sur Hervé qui croit qu'il n'est pas filmé. Oh, ça fait nettement moins de malin quand la caméra n'est pas sur lui officiellement. Tu nous diras tout, hein. S'il a pleuré, tout ça, tu nous le dis. Hein. On va pas pleurer. On peut faire un petit rire sadique tous les deux? Regarde, regarde comme ça. Ça se voit le stress? Un dernier mot? Allez, maman, ma femme, mes enfants. Allez Hervé, on est parti.
Je donnerais cher pour être une petite souris et voir la tête qu'il fait là tout de suite maintenant. Là, à l'instant où je vous parle, Hervé est en pleine chute libre. Il est comme ça. Ah là là, le vénard. Lève bien les genoux, c'est ça, c'est bien. Alors, elle était bien ma surprise? Elle était bien. On fait des métiers plus durs, on fait des métiers plus faciles aussi quand même. Hein. Mais Ça va j'ai eu beaucoup de chance. C'était bien? Merci Daniel, c'est Daniel. Il a été comment? Oh, superbe. Fort, brave, courageux? Ouais, brave et courageux. Ah mais ouais. je le connaissais pas comme ça. Il t'a détesté pendant toute la chute. Bon, on va le laisser se remettre de ses émotions tranquillement, puis on vous retrouve tout à l'heure en fin d'émission pour faire une petite conclusion, puis tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé. Oh, il est tout mouillé, Ouf, Quelle émotion. j'ai l'honneur de te remettre ce petit diplôme. Ah merci. Voilà. Moi je pensais que c'était d'habitude, tu sais, les jeunes filles mannequins qui arrivaient, qui... Oui, Pas là, Mais pas non. vraiment mannequin. Bon, ça va? Ça va. C'est Bien beaucoup remis. d'émotions quand même. Hein. C'est fort, Voilà. hein? Ouais. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Bon, c'est là où on se dit qu'on a de la chance de faire ce métier-là Ouais, quand même. on Hein. fait un beau métier. Voilà. Est-ce qu'on passe à l'agenda? Allez, vas-y. Allez, on y va. Oui, je vais le faire pour toi parce que je sens que ça va être un petit peu difficile. Alors, mercredi 16 juillet, qu'est-ce qu'on vous propose? Mercredi qui arrive, une balade guidée de 7 km à travers le Marais en compagnie du collectif des Amis des Cigognes. C'est à Châteauneuf à partir de 9h, 5,50 € pour les adultes et 3,50 € pour les enfants. T'es encore capable de Ça parler, va, c'est ça beau, va. c'est Je peux professionnel. même annoncer la New Wave Radio qui invite la chanson d'occasion. Bento et costume rétro dans un décor de brocante à vendre aux enchères. Tu le fais très très bien. Ouais. Il chine dans la chanson populaire pour y dégoter et rénover quelques chansonnettes. Alors, c'est tout, c'est tout. C'est à Notre-Dame-de-Mont à partir de 20h30, c'est gratuit et pour tout le monde. Et on termine avec La Bête. La Bête, qu'est-ce que c'est? Du théâtre. Depuis 7 générations, la famille Hannibal exhibe les créatures les plus étranges et les phénomènes les plus sensationnels. Aujourd'hui, elle présente une bête extraordinaire, une bête en voie de disparition, une bête de Hervé scène. Leroc Roger Cabot. Ah, voilà. Alors, c'est à 21h, tout public au parvis de la salle communale de Sion. Voilà, et c'est gratuit. Bon, on vous souhaite une très très bonne fin de journée. Et on se retrouve Tu sais plus. demain, Oui, demain, pas très après-demain. loin. On va rester du côté des Sables d'Olonne, je crois. Exactement. Hein? Allez, on y Ça va. marche? Allez, on y va. À demain. Ouais, on va le coucher, le petit. Oh oui, je crois que c'est bon là. Ça va lui faire du bien.